Coucou les bestes! Vu qu'on a dépassé les 200 abonnés, comme promis, aujourd'hui je fais ma tier list des animés que j'ai vus pour l'instant. Et je dois d'ailleurs vous remercier parce que sans vous, j'en serais pas là. Allez, c'est parti! On y va par ordre chronologique. Donc, premièrement, on va s'occuper du tout premier animé que j'ai vu. Un animé qui m'a été conseillé par un pote et c'est ce qui m'a fait commencer les animés parce que sinon j'aurais jamais commencé. Demon Slayer. Le GOAT, les gars. Le GOAT. J'adore cet animé. C'est le meilleur selon moi que j'ai vu pour l'instant. Une masterclass, une pépite. J'ai même pas les mots pour décrire correctement cette légende en fait. Donc clairement, au cas où vous l'auriez pas compris, celui-ci, il va direct dans la première colonne. Mon animé préféré, la pépite légendaire. J'ai été envoûtée par l'histoire. Puis il y a des sentiments derrière bien particuliers parce que c'est avec cet animé-là que j'ai commencé la liste que je vais vous dévoiler petit à petit. J'espère juste que j'en ai oublié aucun d'ailleurs, mais vraiment c'est un animé qui me va droit au cœur. L'animation de Ufotable est incroyable. J'avais commencé par lire les mangas, j'ai même les 23 tomes à la maison dans ma chambre. Et juste l'histoire, les dessins, l'animation, tout en fait. C'est juste incroyable. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous parler plus que ça de cet animé, il est hyper connu. Un petit tour sur le wiki, vous savez déjà tout. À condition de ne pas se faire spoiler, c'est toujours mieux. Mais franchement, le GOAT, d'accord. Et Nezuko, c'est mon personnage préféré, tout animé confondu, c'est la meilleure, donc... clairement, cet animé-là, direct, première colonne, mon animé préféré, la pépite légendaire. Je peux pas le mettre autre part, il est juste incroyable, j'ai pas les mots. Ensuite, toujours dans l'ordre chronologique, une autre pépite. Incroyable, tellement d'émotions. Incroyable cet animé. My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Énorme. Franchement, cet animé est une pépite. Je pense que c'est mon deuxième préféré juste après Demon Slayer. Je le mets pas dans la toute première case parce que c'est réservé à Demon Slayer, mais il est juste incroyable. My Hero Academia, franchement, il est pas très loin derrière Demon Slayer. Il m'a fait passer par tellement d'émotions, c'est... Waouh! Un cocktail d'émotions énorme, un feu d'artifice. Franchement, ces deux-là, c'est mes deux préférés. C'est les pépites ultimes. Les autres, ils sont très bien aussi, mais ils sont loin derrière comparé à ces deux-là. Genre. C'est vraiment trop bien ces deux-là. Demon Slayer et My Hero Academia, des pépites, mais monstres. Bon, après, c'est comme Demon Slayer, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler. Sa réputation l'a largement précédé. Et franchement, si je le mets pas dans mon animé préféré, la pépite légendaire, c'est uniquement parce que c'est réservé seulement à Demon Slayer. Mais sinon, juste incroyable. Et comme c'est écrit dans la deuxième colonne dans laquelle je vais le mettre, clairement, je suis accro. D'ailleurs, petite nouvelle que va falloir que j'aille vérifier sur Anime Sama immédiatement, mais que je vais vous donner. Alors, je ne fais que vous lire ce qui a été écrit sur Anime Sama. Pour Demon Slayer, avancement la saison 4 est prévu pour avril 2024. Et pour My Hero Academia, la saison 7, qui sera très certainement l'ultime saison, la toute dernière, le fin mot de l'histoire, avancement, la saison 7 est prévu pour le 4 mai. Date très précise. J'ai eu ça la semaine dernière, j'ai explosé de joie. On va enfin avoir la fin, surtout que moi du coup, même en lisant les scans sur Anime Sama, j'ai toujours pas la fin de My Hero Academia, les combats sont pas finis. Enfin, un en particulier, mais je vais pas spoiler. Et du coup, j'ai toujours pas la fin de My Hero Academia. Et peut-être que je l'aurai du coup vers le fin mars, mois d'avril peut-être. Et vraiment, j'ai explosé de joie parce que c'est les dernières saisons de mes deux animés préférés. Voilà. Donc j'attends ça avec impatience. Et j'espère que vous aussi d'ailleurs pour les fans. Mais ouais, non, du coup, My Hero Academia, il va dans les incroyables pépites. Je suis accro. Voilà. Ensuite, l'animé suivant est un anime que j'aime beaucoup aussi. C'est le troisième que j'ai regardé, du coup. Je sais plus trop comment je l'ai découvert, celui-ci. Mais franchement, c'est un anime que j'aime bien. C'est Spy Family. Encore une fois, on a affaire à un anime qui est assez connu.
Donc franchement, je pense que j'ai pas trop besoin de raconter machin, ce que c'est le principe. Beaucoup de gens connaissent. Voilà. C'est un animé sympa. Pour l'instant, j'ai regardé les 2 premières saisons. Et au niveau d'une prochaine saison, il n'y a pas de prochaine saison. En revanche, Anime Sama m'indique qu'un film est prévu pour 2024. Mais on n'a pas de date plus précise. Voilà. Et effectivement, c'est un animé que j'aime énormément et j'hésite un peu entre Incroyable Pépite et Franchement Bien. En vrai, il est incroyable, mais je suis pas accro non plus. Mais c'est vrai qu'il est vraiment bien, je vous le conseille. Ça m'amuse beaucoup. Il y a de l'action, il y a plein de passages drôles, une mini-romance entre Anya et Damian qui est à sens unique. Parce que pour l'instant, Damian, il a un filtre Anya où elle est 1000 fois plus belle. Mais dans la tête d'Anya, Damian, franchement, je vous le conseille, il est très drôle. Donc, ouais, non, Spy Family, franchement, je vous le conseille, mais je vais plutôt le mettre dans Franchement Bien. Il était vraiment bien, j'aime beaucoup. Bref, on continue, toujours dans l'ordre chronologique, avec cette fois-ci Toilet Bound Hanako-kun. Un peu moins connu, celui-ci. Et franchement, je l'aime énormément. C'est un animé qui est tout en douceur, machin. Les couleurs, elles sont vives et pastel à la fois. Je saurais pas trop expliquer. Il y a un style bien particulier, hyper mignon, tout ça. C'est tout en humour, en délicatesse, en sentiment. J'aime beaucoup cet animé, vraiment. Donc, pour résumer rapidement, c'est l'histoire de Yashiro Nene. Et donc apparemment, les personnages ont l'air assez jeunes, mais apparemment ça a l'air de se passer au lycée parce que Yashiro est en seconde. Et donc elle arrive à l'académie Kamome, qui fait l'objet d'une étrange rumeur, comme quoi elle serait habitée par 7 étranges mystères, 7 grands mystères, plus des petits contes par-ci par-là. Et Yashiro, il se trouve que c'est une grande romantique, et qu'elle va aller voir le 7e mystère de l'école, Hanako des toilettes. C'est drôle comme nom, pardon. Pour trouver un amoureux. C'est-à-dire qu'il faut un paiement, bien évidemment. Alors, non seulement elle va toquer 3 fois à la porte des toilettes des filles, et elle se retrouve face à un garçon fantôme certes, mais un garçon quand même dans les toilettes des filles, ce qui la choque un peu. Mais en plus, les choses après se passent mal pour la pauvre Yashiro qui se retrouve au service de ce fantôme. Petit fantôme très plaisantin à Nako. Franchement, c'est un plaisantin de première, c'est un truc de malade. Il arrête pas de faire des blagues, des sous-entendus tout le temps. C'est vraiment de l'humour tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fantastique. On est à la limite du monde des fantômes, des mystères, des trucs comme ça. Il y a des esprits malins, des fées, plein de trucs comme ça. Et vraiment, c'est assez drôle. Et c'est tout en douceur. Et la relation vraiment entre Hanako et Yashiro, elle est trop chou. Et après, bon, il y a 2-3 autres personnages à côté qui ont leur personnalité bien à eux et qui sont aussi très drôles. Et franchement, c'est clairement un animé que je vous recommande. Personnellement, je l'ai adoré. Et je pense que clairement je vais le mettre dans les incroyables pépites parce que je suis accro vraiment à cet animé, il est juste incroyable. Et sinon au niveau de l'avancement de l'animé, une saison 2 et de nouveaux épisodes d'After School, donc c'est un petit truc à côté, des petits hors-série quoi, et donc ils sont prévus en automne 2024, donc on a encore une bonne demi-année à attendre avant d'avoir la suite. Mais sinon, il y a toujours les scans. Voilà. Ensuite, encore et toujours dans l'ordre chronologique, nous avons Horimiya, ma première romance. J'avais fait un sondage à l'époque pour savoir ce que je regardais d'abord entre Horimiya et Oshinoko. On m'avait dit qu'Oshinoko c'était mieux qu'Horimiya, donc j'ai commencé par Horimiya. Et franchement, effectivement, Oshinoko c'est un peu mieux qu'Horimiya. Parce que Horimiya, en fait au début c'est grave mignon et tout, et les deux sont très mignons, Ori et Miyamura sont très mignons, mais bon c'est une romance school life, il se passe pas grand chose, voilà.
Il y a deux, trois éléments qui sont pas mal, machin, les filles en dehors du lycée. Parce qu'à la base, Ori et Miyamura, ils sont vraiment pas du genre à se côtoyer. Et ils finissent par sortir ensemble. Je vais pas trop vous spoiler tout le truc, mais bon, c'est une romance, donc c'est sûr qu'ils allaient sortir ensemble. Et puis vers la fin, on commence à se perdre un peu. Je me suis dit, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Je commence un nouvel animé, une nouvelle histoire ou c'est comment? Donc voilà. Je le mettrais direct dans pas mal, mais sinon, bah, rien de plus. Ensuite, toujours dans l'ordre chronologique, un animé que j'ai déjà évoqué juste à l'instant, Oshinoko, que franchement j'ai énormément apprécié. Du coup, c'est un animé plein de rebondissements, c'est hyper vif, il y a plein de couleurs, plein de paillettes, plein de dynamisme, d'énergie. Le premier épisode, il commence hyper fort, on a direct droit à un film de plus d'1 heure. Et encore une fois, on a affaire à un animé dont sa réputation l'a précédé, donc je présume que je n'ai pas besoin de vous parler d'Ai Yoshino, célèbre idole de 16 ans et de ses deux jumeaux Aquamarine et Ruby, qui sont des réincarnations. Mais franchement, c'est un animé énorme. Franchement, j'adore. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Suite qui apparemment, la petite saison 2 sortira cette année en 2024. Vraiment, 2024, c'est grave une bonne année pour les sorties de films. On a la suite de Hanako-kun, on a la suite de My Hero Academia, de Demon Slayer, d'Oshinoko. Il y a pas mal de films aussi, notamment qui sont sortis, des DreamWorks. Personnellement, j'attends avec impatience le 4e dessin animé de Kung Fu Panda. J'ai regardé les 3 premiers et franchement, j'aime beaucoup, donc j'attends la suite. Donc ouais, non, 2024, c'est vraiment une bonne année pour tout ce qui est sorti des suites des séries et autres animés, séries de dessins animés, tout ça, qu'on a déjà vu précédemment. Et donc du coup, j'ai franchement hâte que cette année passe, parce que on va avoir plein de dingueries qui vont sortir cette année. Et pour Oshinoko, j'ai vraiment hâte de connaître l'identité du père des jumeaux, parce que du coup, on ne le sait toujours pas. Et là, pour le coup, Oshinoko, j'ai pas lu les scans encore. Je vais peut-être le faire, mais pour l'instant, je suis concentrée. Je suis en train de regarder le dernier animé en date, et je suis qu'à la saison 3 sur 5. C'est le dernier animé dont je vous parlerai, parce qu'il est encore... je suis encore en train de le regarder, quoi. Je regarderai peut-être les scans de Shinoko après avoir terminé cet animé-là, mais pour l'instant, je reste sur mon animé. Et j'ai encore du chemin à faire parce que après, au mois d'avril, j'ai la dernière saison de Demon Slayer que je vais absolument pas rater. Donc il va falloir que je me dépêche de regarder les 2 saisons et demie qu'il me reste à voir. Donc non, vraiment, au Shinoko, j'aime énormément. Un peu comme Spy Family, j'hésite entre Incroyable Pépite et Franchement Bien. Et c'est un anime qui est vraiment pas mal, mais je sais pas trop si vraiment je le mets au même stade que My Hero Academia. Non, pas My Hero Academia, ça c'est sûr. Mais je sais pas trop si je le mets au même stade que Hanako-kun ou pas. Je pense que je vais plutôt le laisser avec Spy Family dans la ligne franchement bien, parce que il est incroyable comme Spy Family, mais j'ai pas autant d'attachement qu'avec My Hero Academia, euh, Hanako-kun ou d'autres animés à suivre qu'on verra bientôt. Le prochain animé est également une romance conseillée par une de mes amies qui a une chaîne YouTube aussi comme moi, qui s'appelle Fuyu Anna. Donc Fuyu comme l'hiver, Anna comme fleur, voilà. Donc je vous conseille d'aller vous abonner à elle parce qu'elle poste pas souvent, mais ses édits sont toujours d'une qualité incroyable. Et donc l'animé qu'elle m'a recommandé, cette petite romance, c'est My Happy Marriage. Un nom qui m'a d'ailleurs pas mal surprise, parce que pour moi, mariage en anglais, ça se disait wedding. Donc, My Happy Marriage, ça m'avait un peu perturbée. Enfin bref, je suis vraiment perturbée avec pas grand-chose, moi. Donc pour le coup, on n'a pas non plus affaire à un animé hyper connu, bien au contraire même, je pense. Donc c'est une romance, drama historique, mariage, voilà, comme ça. C'est l'histoire de Mio Saimori qui est née dans une famille aisée C'est une fille issue d'un premier mariage, mais sa mère est morte il y a déjà quelques années quand elle était petite. Maintenant c'est une belle jeune femme, et son père s'est remarié, il a eu une autre fille, demi-sœur, qui
pique tout à Mio, qui devient un peu la servante de la famille et qui est maltraitée. Et elle est donnée en mariage à un grand général de l'armée et tout ça, qui est connu pour répudier toutes ces femmes, même pas 2-3 jours après le mariage. Non, même avant le mariage la plupart du temps. Parce que juste elles lui conviennent pas. Donc elle a un peu peur. Et finalement, les deux commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Voilà. Et on suit leur histoire à tous les deux. Et pendant ce temps-là, la demi-sœur méchante, elle est mariée avec le mec qui s'entendait bien avec Mio et qui avait prévu de se marier. Ils avaient prévu de se marier tous les deux. Et puis finalement, le mec, il est marié avec la demi-sœur, qui l'aime pas plus que ça, mais bon, il ferme sa bouche parce que les familles en ont décidé ainsi. Et Mio, elle est heureuse avec son général. Et il y a aussi une petite histoire de pouvoir magique, tout ça. C'est assez sympa, franchement. Et je le mettrais plutôt dans franchement bien. Oula, ça fait déjà presque 16 minutes, donc je vous dis au revoir et la suite dans une partie 2. Gros bisous les bestes, portez-vous bien.